Le royaume est comparable à un trésor caché dans un champ ou à une perle rare. Ceux qui les ont trouvés, tout à leur joie, vendent la totalité de leurs biens pour se les procurer. Pourtant, il est tout petit, ne se laisse pas deviner, comme la pincée de levain qu'une femme a enfouie dans 3 grandes mesures de farine pour faire lever la pâte, comme la graine de moutarde qu'un homme a semée dans son champ. C'est la plus minuscule de toutes, mais quand elle a poussé, elle dépasse en hauteur les plantes potagères et devient un arbuste où les oiseaux du ciel font leur nid. Sa croissance ne dépend pas de l'activité des hommes. Il en va de même de la semence qui germe secrètement en terre. Elle produit l'herbe, puis l'épi, enfin le blé que l'on coupe à la faucille au temps des moissons. Parfois, la métaphore se mue en parabole. Le royaume est semblable à un maître qui a semé du bon grain dans son champ, mais la nuit, son ennemi y sème de l'ivraie qui pousse au milieu des épis. Faut-il l'enlever lui demandent ses serviteurs. Non, répond-il de peur qu'en récoltant l'ivraie, vous ne déraciniez le blé en même temps qu'elle. Laissez-les tous deux croître ensemble jusqu'à la moisson, et à ce moment-là, je dirai au moissonneur, récoltez d'abord l'ivraie, et liez-la en botte pour la consumer. Quant au blé, ramassez-le dans mon grenier. Jésus ne récuse pas l'imagerie du feu qui purifie. S'il utilise le vocabulaire apocalyptique cher à l'ancien Israël, il prend ses distances vis-à-vis de l'austère prédication du précurseur. Il adapte et réinterprète son héritage, il insiste. Non, le jugement ne viendra pas tout de suite. Non, le royaume de Dieu n'est pas une menace, mais au contraire, le temps du pardon, de la miséricorde sans limite, qui soulage toutes les détresses, restaure la créature dans la plénitude de sa dimension divine. Le trésor, la perle sans prix qu'il faut se hâter d'acquérir. Le Dieu de Jésus n'est pas tant celui de la puissance, de la gloire ou du jugement que celui de l'amour. Dieu est amour, écrit dans sa première épître Jean l'évangéliste, qui a le mieux compris son message. Sa bonté est infinie. Elle va au-delà de toute représentation. Dieu est comme le berger qui retrouve dans la montagne la brebis égarée et se réjouit plus que pour les 99 autres restés dans le troupeau. Dieu accorde gratuitement et en abondance son pardon miséricordieux, alors que les hommes n'ont aucun droit à y prétendre. Les mérites ne comptent pas, comme veut le signifier la parabole du vigneron et des vendangeurs. Ceux qui n'ont travaillé qu'une heure en fin de journée seront rétribués comme les embauchés du matin. L'essentiel est d'avoir accepté de travailler à la vigne du Seigneur. Toute l'histoire du peuple juif n'a été que l'annonce de la préparation de cet évangélion, de cette bonne nouvelle. Proche est la joie du salut. Par sa dynamique irréversible, le royaume va transformer le monde. Il va surgir de façon inopinée au cœur de l'histoire. Mieux, il est déjà là. Où les temps sont accomplis, le royaume de Dieu ne vient pas comme un fait observable. On ne dira pas le voici ou le voilà. En effet, le règne de Dieu est parmi vous. Qu'il soit à la fois présent et futur semble à première vue paradoxal. Quelle est donc cette mystérieuse réalité? Le royaume est commencé, mais on n'en voit que les prémices. On est dans l'entre-deux, entre le déjà et le pas encore. Car le royaume, bien sûr, c'est lui, Jésus de Nazareth, au milieu des siens, mais dans la vraie nature christique, ne se dévoilera qu'après sa mort.